Bonjour à tous, moi c'est Eric, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de bagnole, et oui je sais, je suis en vélo, mais on va parler de bagnole quand même. Et je vous avais partagé mon expérience en hybride rechargeable au volant de ma Passat GTE dans ma toute première vidéo que vous pourrez voir dans le coin tout en haut à droite. Et pour tout vous dire, je l'ai vendu pour passer au 100% électrique et comme tout passionné de bagnole et de technologie que je suis, j'ai craqué pour une Tesla Model 3 autonomie standard plus et je vais vous dire pourquoi cette marque là plutôt qu'une autre. Allez, c'est parti! Bon, vous allez me dire, mais t'avais une Passat GTE, c'est un véhicule polyvalent, tu roules en électrique au quotidien, tu fais un plein de samplon 95 pour partir en vacances, tu roules en mode hybride, et parfois tu peux te faire plaisir en mode GTE. De plus, le coût à l'usage au quotidien est très faible. Sur 20 000 km, j'ai fait 5 à 6 pleins d'essence. Et j'ai roulé à 80% du temps en électrique, en ayant la possibilité de charger au travail et occasionnellement au domicile. Eh bien, vous aurez complètement raison. Mais alors pourquoi j'ai craqué pour une Tesla Model 3 autonomie standard plus? Et nous allons tout de suite voir pour quelle raison j'ai craqué pour une Tesla Model 3. Première raison, et c'est la raison pour laquelle j'ai cliqué sur le bouton commander, c'est la baisse de prix chez Tesla fin janvier dernier. Alors il faut savoir que la Tesla Model 3 autonomie standard plus est sortie en 2019 au tarif de 42 600 €, bonus écologique de 6 000 € déduit. Et en fin janvier 2021, Tesla a baissé le tarif de sa Model 3 autonomie standard plus à 36 800 €, bonus écologique de 7 000 € déduit, soit une baisse de 5 800 €. Tesla est un des rares constructeurs à faire bénéficier de ces baisses de tarifs aux consommateurs, et ce grâce à la Gigafactory de Shanghai et à la baisse des coûts de fabrication de la batterie de type LFP. Deuxième raison pour laquelle j'ai craqué pour une Model 3, c'est pour son réseau de superchargeurs. Avec 740 points de charge en France, Tesla avait compris avant tous les autres constructeurs que pour vendre plus facilement ses véhicules, il fallait pouvoir la recharger et pouvoir faire de longs trajets avec. Alors si j'avais choisi une autre marque, c'est un peu la jungle, car il aurait fallu que je m'abonne à 2-3 opérateurs pour pouvoir recharger mon véhicule. Troisième raison, et non des moindres, son excellent rapport équipement-performance-prix. En termes d'équipement, Tesla n'a pas voulu se compliquer à faire plusieurs finitions, à part la peinture métallisée, l'intérieur partiel premium et l'autopilote, tout est de série. Alors il faut savoir que les Model 3 sont équipés de sièges en cuir type vegan, chauffant et réglable électriquement à l'avant, d'un toit vitré panoramique qui donne beaucoup de luminosité à l'habitacle, de belles jantes de 18 pouces cachées derrière les enjoliveurs aéro, d'un haillon de coffre qui vient d'être motorisé sur le modèle restylé, d'un petit coffre d'appoint à l'avant, d'une grande tablette de 15 pouces qui regroupe toutes les informations et les réglages du véhicule. La Model 3 est équipée de caméras tout autour d'elle pour filmer aussi bien en roulant qu'à l'arrêt. Bon, la liste des équipements est non exhaustive quand même. Et au niveau des performances, la Model 3 d'entrée de gamme effectue le 0 à 100 en 5 secondes 6. Alors j'ai beau chercher sur le marché, tout ça pour 36 800 €, aussi bien équipé avec de telles performances, j'ai pas trouvé mieux. Alors chez Mercedes ou BMW, pour ce tarif-là, vous aurez un tout petit moteur essence, une finition d'entrée de gamme avec très peu d'équipement. Alors je vous avais dit qu'avec l'hybride rechargeable, le coût d'utilisation était faible, mais là, on peut encore baisser les coûts d'utilisation. Un plein de batterie coûte moins cher qu'un plein d'essence, bon d'accord, avec moins de kilomètres certes, mais le coût d'une recharge à domicile coûterait environ 8 € selon votre abonnement, et autour de 17 € sur le réseau de superchargeurs Tesla. En termes d'assurance, je vais payer à peu près la même chose que pour ma Passat GTE. Et c'est sur ce poste-là qu'on va faire des économies, c'est sur l'entretien. Plus de vidange d'huile moteur à faire annuellement ou de vidange de boîte à faire tous les 60 000 km. Et c'est tant mieux, car j'ai eu une très mauvaise expérience lors de mon dernier entretien chez Volkswagen. Bon, je vous raconte vite fait quand même. Il faut savoir que tous les garages ne sont pas habilités à intervenir sur les véhicules avec de grosses batteries électriques. Il faut que le mécanicien soit formé, donc ça limite un peu le choix des garages. Mais avec de plus en plus de véhicules électriques, les garages seront de plus en plus habilités. Donc je dépose mon véhicule au garage Volkswagen, la personne fait le tour du véhicule et me signale qu'il faut changer les plaquettes avant. Et bien, chose que j'ai refusée, car 2 jours après au contrôle technique, rien à signaler, contrôle technique vierge, et les plaquettes étaient bonnes, sachant que j'utilisais beaucoup le frein régénératif.
Et lorsque je récupère mon véhicule, je constate qu'elle est complètement esquintée, à l'avant, à l'arrière, sur les portières, mais de partout. Mais heureusement que j'avais équipé ma Passat d'une dashcam qui filme à l'avant et à l'arrière aussi bien en roulant qu'à l'arrêt. Mais au final, le garage a pris en charge les réparations, mais ça m'a fait perdre tout de même un bon mois. Moi, je vous parle pas de la facture, où on m'a facturé du lave-glace à un prix alors exorbitant. Bon, voilà pour la petite anecdote. Bon, je ne vais pas dénigrer la marque Volkswagen, mais c'est une mauvaise expérience que je souhaitais partager avec vous. Cinquième et dernière raison, le fait de pouvoir rouler tout en silence et de ne pas polluer tout en roulant. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à choisir ou pas une Tesla Model 3. Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, et n'oubliez surtout pas de vous abonner car vous êtes plus de 98% à ne pas être abonné. Et si vous souhaitez acheter une Tesla Model 3, je vous laisse en description mon lien de parrainage et je tiens à faire un petit coucou à la chaîne Tesla Geek pour cela. Allez, je vous dis à bientôt, salut! Et pour tout vous dire, j'ai... Troisième raison, et non des moindres, son excellent rapport performance-équipement-prix. Waf, 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 waf.